Camille avait faim. Son estomac gargouillait sans relâche, tel un chien affamé qui réclame à manger. Tandis qu'elle zigzaguait entre les voitures arrêtées au feu rouge, elle tendit timidement la main aux automobilistes, esquissant un sourire soigneusement étudié, espérant que l'un d'eux lui donnerait un peu de monnaie. Mais ce n'était pas toujours aussi simple. Certains l'ignoraient complètement, tandis que d'autres fronçaient les sourcils, comme si sa seule présence les irritait. « Allez, monsieur, même si ce n'est que pour un morceau de pain », supplia-t-elle doucement au dernier conducteur, un homme en costume à l'expression sévère et fermée. Sans même la regarder, l'homme remonta sa vitre. Camille soupira, sans surprise. Avec le temps, elle avait appris que ceux qui avaient le plus d'argent étaient souvent les moins disposés à donner. Elle s'éloigna de la rue et se glissa dans un café voisin, non pas pour acheter quoi que ce soit, bien sûr, mais pour vérifier s'il restait des restes de nourriture sur les tables. Parfois, les clients laissaient des morceaux de pain à moitié mangés ou des tasses de café à moitié bu. Prudemment, elle s'approcha d'une table qui venait d'être libérée. Avant que la serveuse ne puisse la prier de partir, Camille attrapa rapidement un morceau de pain et le glissa dans sa poche. Au moment où elle s'apprêtait à partir, elle sentit un regard fixé sur elle. À une table isolée était assis un homme âgé, aux cheveux blancs impeccablement coiffés et vêtu d'un costume bleu impeccable. Son visage sévère contrastait avec son élégant fauteuil roulant. Camille baissa les yeux et sortit précipitamment, mal à l'aise d'être observée trop longtemps. L'homme, Umberto Salgari, but une longue gorgée de café sans quitter la petite fille des yeux. Sale et vêtue d'une robe rose délavée, ses cheveux emmêlés et ses sandales usées trahissaient une détresse criante. Julien, son assistant, remarqua son expression. « Quelque chose ne va pas, monsieur Salgari ?» demanda Julien. Secouant la tête, Umberto posa soigneusement sa tasse sur la soucoupe. « Non, rien. C'est juste que cette ville est envahie par la crasse. » Julien ne dit rien. Il savait que son patron n'avait guère de tolérance pour les sentiments. Umberto Salgari était un homme qui avait tout, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises du pays, habitué à conclure des contrats de plusieurs millions de dollars et à imposer le respect d'un simple regard. Il n'avait pas de famille et n'en voulait pas. Seuls ses investissements comptaient pour lui, et jusqu'à présent, ils avaient été extrêmement fructueux. Mais à cet instant, il se trouvait face à un problème. Monsieur Valland vient la semaine prochaine pour signer le contrat, lui informa Julien. Umberto fronça les sourcils. C'était l'un des investissements les plus importants de sa carrière. Mais monsieur Valland, l'homme d'affaires qui lui confiait sa fortune, avait une exigence claire, il ne faisait affaire qu'avec des personnes partageant ses valeurs. Et pour Valland, la famille était primordiale. S'il découvre que vous n'avez ni femme ni enfant, il pourrait vous considérer comme peu fiable, expliqua Julien. Vous le connaissez. Il ne travaille qu'avec des personnes stables et attachées à la famille. Il ne se soucie pas seulement des profits, mais aussi de l'image que vous projetez. Umberto ricana bruyamment. Alors, être célibataire est un problème pour lui maintenant? Oui. Il a même refusé une offre similaire une fois parce que l'autre homme n'avait pas d'engagements familiaux, dit Julien. Umberto croisa les bras, mécontent. Il n'allait pas laisser passer cette opportunité pour une question aussi triviale que son statut marital. Trouver une solution, a-t-il ordonné. Julien hésita un instant. Eh bien, il y a peut-être un moyen. On pourrait te trouver une fille. Umberto le regarda, incrédule. Tu me proposes d'adopter un enfant pour des raisons professionnelles? Pas juste pour faire semblant quelques jours, mais assez longtemps pour convaincre Valland que je suis un père de famille. L'idée semblait absurde, mais l'idée de perdre le contrat l'irritait encore plus. Où trouverions-nous une fille dans un délai aussi court, demanda-t-il finalement. Julien jeta un coup d'œil vers la rue. Je ne sais pas. Mais il y a plein d'enfants dans cette ville. Umberto se passa la main sur le menton, mal à l'aise. Il détestait improviser, surtout compter sur les autres, mais il n'avait pas le choix. Il prit une autre gorgée de café et pensa à la petite fille à la robe rose délavée. Camille s'assit sur le trottoir et sortit le morceau de pain qu'elle avait pris au café. Ce n'était pas grand-chose, mais cela calmerait sa faim un instant. Elle le croqua, observant la rue animée autour d'elle. Les gens passaient en hâte, certains parlant au téléphone, d'autres perdus dans leurs pensées. Quelques-uns la regardèrent avec pitié avant de détourner rapidement le regard. Si je recevais 500 à chaque fois qu'on me regarde de travers, je serais millionnaire maintenant, murmura-t-elle. Soudain, une élégante voiture noire s'arrêta à côté d'elle.
Ce n'était pas n'importe quelle voiture, c'était un de ces véhicules de luxe qu'elle ne voyait que sur des affiches en ville, bien hors de sa portée habituelle. La lunette arrière s'abaissa lentement, révélant un homme portant des lunettes de soleil foncé. « Montez » cria-t-il. Camille fronça les sourcils. « Quoi ? Monsieur Salgari veut te parler ?» Le nom ne lui disait rien, mais instinctivement, elle savait qu'elle ne devait pas faire confiance à un inconnu qui lui faisait signe depuis une voiture. « Je ne voyage pas avec des inconnus, répondit-elle fermement. L'homme soupira et sortit un billet de 500 €, l'agitant sous son nez de manière séduisante. « C'est juste pour discuter. Promis, rien ne se passera. Et ce billet est à toi, juste pour être venu. » Camille hésita. Elle n'était pas naïve, elle savait que parfois, les choses pouvaient mal tourner si elle faisait le mauvais choix. Mais 500 €, c'était beaucoup d'argent. Avec ça, elle pourrait bien manger pendant des jours. À contre-cœur, elle prit le mot et monta dans la voiture, s'asseyant aussi près que possible de la porte, prête à sauter si nécessaire. La voiture la conduisit jusqu'à un bâtiment imposant qui semblait toucher le ciel. Camille n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi chic. Tout sentait le propre et le luxe. Elle fut conduite dans un appartement qui semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. Chaque meuble était impeccable, pas un grain de poussière en vue. Assis dans un fauteuil roulant à une table verte se trouvait le même homme qu'il avait observé au café. « Camille, c'est vrai ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle prudemment. « Assieds-toi. » Elle obéit mais resta sur ses gardes. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. L'homme l'étudia attentivement, comme s'il évaluait sa valeur. « J'ai besoin d'une fille, dit-il. » Camille se figea. « Que veux-tu dire ? Pas littéralement ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma fille, expliqua-t-il. Pendant un instant, Camille éclata de rire. « Tu plaisantes. » Mais son rire s'estompa lorsqu'elle aperçut son expression sérieuse. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour affaire. Si vous acceptez, je vous paierai bien. » Camille le regarda avec méfiance. Elle ne connaissait pas grand-chose à la vie, mais elle savait que les adultes ne donnaient jamais d'argent sans contrepartie. « Combien ?» demanda-t-elle. Umberto sourit légèrement. 100 000 €. Le cœur de Camille fit un bond. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais rêvé. Elle regarda l'appartement autour d'elle, les fresques murales, les grandes fenêtres donnant sur la ville. Cette somme pouvait tout changer. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle enfin. « Fais comme ma fille lors des événements importants. Je te fournirai des vêtements, de la nourriture, tout ce dont tu as besoin. Mais il y a des règles. » Quelles règles ? Pas de questions inutiles. Pas de mensonges, sauf accord. Et surtout, tu dois m'obéir en tout. Camille se mordit la lèvre. Quelque chose clochait dans l'affaire, mais elle ne pouvait pas dire non. D'accord, accepta-t-elle à contre-cœur. Umberto hocha la tête, satisfait. Parfait. On commence demain. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle venait d'accepter, mais quelque chose lui disait que sa vie allait changer à jamais. Camille se réveilla dans un lit plus moelleux que tout ce qu'elle avait jamais connu. Son premier réflexe fut de bondir et de courir, comme si elle n'était pas à sa place. Il lui fallut quelques instants pour se rappeler où elle était. En regardant autour d'elle dans la pièce spacieuse, avec ses rideaux épais et sa moquette moelleuse, elle réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle ne se sentait pas en sécurité. Tout semblait trop beau pour être vrai. Il n'y avait pas de bruit de rue, pas de cris, personne ne la poussait ni ne lui disait de sortir. Elle se leva prudemment, sentant ses pieds s'enfoncer doucement dans la moquette moelleuse. Lentement, elle se dirigea vers le miroir de l'armoire et regarda son reflet. Elle portait un pyjama neuf, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas ressenti un tel calme, une telle différence. Elle se reconnaissait à peine. Une porte s'ouvrit et Julien, l'assistant d'Umberto, apparut. « Bonjour », dit-il sans enthousiasme. « Mais ça m'a aidé sans petit déjeuner. Monsieur Salgari vous attend. » Il déposa une robe sur le lit et partit sans un mot. Camille observa la robe avec curiosité. Elle était jolie, rose avec de la dentelle aux manches, comme une robe de princesse. Elle s'habilla rapidement et descendit l'escalier de marbre, les yeux écarquillés d'émerveillement, explorant la maison. La salle à manger était immense.
Une longue table entourée de chaises rembourrées dominait l'espace, un lustre élégamment suspendu au plafond. Au centre, Umberto Salgari était assis dans son fauteuil roulant, buvant son café avec son air sévère habituel. Devant lui se trouvait une assiette chargée de pain, 2 coupes de fruits et bien plus de nourriture que Camille n'en avait mangé en une semaine. « Assieds-toi » ordonna Umberto sans même la regarder. Camille se glissa sur une chaise et examina prudemment le repas. « C'est pour moi. »« Pour nous deux » répondit-il. « Une manche ?» Camille ne se fit pas répéter. Elle prit un morceau de pain et le mordit. Umberto haussa un sourcil en la regardant. « Mâche la bouche fermée, dit-il. Camille lui lança un regard moqueur, mais obéit. « Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui » demanda-t-elle, la bouche encore pleine. « Je t'achète des vêtements, je t'apprends les bonnes manières et je te prépare pour le dîner de demain soir. »« Un dîner ?»« Oui, avec des investisseurs importants. Tu devras prouver que tu es ma fille. » Camille haussa les épaules. « Doucement. »« Ce n'est pas vrai » la corrigea Umberto. « Il ne suffit pas de dire que tu es ma fille. Il faut te comporter comme telle. » Camille le regarda, intriguée. « Et que fait une fille ?» Umberto fronça les sourcils. « Elle se comporte bien, écoute son père et évite les bêtises. » Camille rit doucement. « Je n'ai jamais eu de père, mais je pense que les filles font plus que ça. » Umberto ne répondit pas. Il continua simplement à boire son café. Plus tard, Julien emmena Camille dans une boutique de vêtements de luxe. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Tout sentait le parfum de luxe. Les vendeuses la regardaient avec méfiance, et les miroirs étaient immenses. « Et voilà » dit Julien en lui tendant une robe bleue. Elle la prit avec précaution. Elle n'avait jamais rien possédé d'aussi beau. Elle l'essaya, puis sortit de la cabine d'essayage en tournoyant devant le miroir. Elle se sentait étrange, différente. « Tu es jolie » dit Julien. « Allons-y. » Ils achetèrent d'autres vêtements, puis allèrent chez le coiffeur. Ils lui brossèrent les cheveux, coupèrent les pointes, et Camille se sentit comme une nouvelle personne. De retour à l'appartement, Umberto la regarda pour la première fois avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. « Maintenant, tu ressembles à quelqu'un de cette maison, dit-il. » Camille ressentit une étrange douleur à la poitrine. Elle ne savait pas si c'était bon ou mauvais. Elle se sentait étrange, non seulement à cause de ses vêtements élégants, mais aussi parce que tout autour d'elle lui semblait inconnu, comme si elle jouait dans un film sans connaître son rôle. Ce soir-là, c'était le dîner avec les investisseurs. Julien lui avait répété 1000 fois ce qu'elle devait faire, sourire, se tenir sagement, ne pas trop parler. Ce dernier point semblait impossible. « Pourquoi dois-je être ici » demanda-t-elle tandis qu'une femme ajustait la ceinture de sa robe. « Je n'y connais rien en affaires. »« Tu n'as pas besoin de savoir » répondit Julien. « Tu dois juste ressembler à la fille parfaite. » Camille fronça les sourcils. L'idée d'être parfaite ne lui plaisait pas. Elle était bien plus que ça, intelligente, vive, douée pour repérer les opportunités, mais parfaite ? Non. Quand ils eurent fini de la préparer, Umberto l'attendait à l'entrée de l'appartement, vêtu de son éternel costume bleu, les cheveux impeccablement coiffés. « Prêt » demanda-t-il. Camille grimaça. « Prête ? Je ne sais pas, mais je suis habillée. » Umberto soupira et fit un geste vers la porte. Le restaurant était luxueux. Camille n'avait jamais vu autant de monde habillé avec autant d'élégance, avec des serveurs qui allaient et venaient, portant des verres étincelants et des plats décorés comme des œuvres d'art. Umberto la conduisit à une table où 3 hommes et une femme attendaient. L'un d'eux était Valençay, l'investisseur dont on parlait tant. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec une épaisse moustache et un regard narquois. Umberto sourit. « Et c'est ta fille, j'imagine. » Camille sentit un nœud se former dans son estomac. Un instant, elle eut envie de fuir. Mais elle se souvint de la somme d'argent qu'on lui avait promise. Elle prit une grande inspiration et sourit. « Oui, c'est moi. » Il la regarda avec curiosité. « Comment t'appelles-tu » ? « Camille Salgari » répondit-elle sans hésiter. « Et ton père, comment est-il » demanda-t-il en souriant. Camille regarda Umberto. Son visage était aussi sérieux que d'habitude. « Strict mais gentil » dit-elle malicieusement. Les investisseurs éclatèrent de rire et Umberto lui lança un regard d'avertissement. Camille haussa les épaules. Il ne voulait pas qu'elle ait l'air de sa fille.
Et pourtant, c'est exactement ce que font les filles. Le dîner se déroula sans encombre. Camille écoutait attentivement la conversation des adultes, même si elle ne comprenait presque rien à ce qu'ils disaient. À un moment donné, l'un d'eux s'est penché vers elle. « Et que préfères-tu faire avec ton père ?» Camille se figea. Personne ne l'avait prévenu qu'on lui poserait des questions aussi personnelles. Elle réfléchit rapidement. « Regarde des films. » « Lesquels ?»« Des films de super-héros, » dit-elle sans hésitation. Les investisseurs ont encore ri. « Je ne t'imaginais pas regarder ce genre de film, » dit l'un d'eux. « Il y a toujours des surprises, » répondit Umberto sans changer d'expression. Camille sourit. Elle n'était pas sûre d'avoir bien agi, mais au moins, elle n'avait pas été démasquée. À la fin du dîner, elle tapota l'épaule d'Umberto. « Je suis contente de voir que tu as ce qui compte le plus pour toi, une famille. Cela en dit long sur un homme. » Umberto la regarda avec curiosité. Pour la première fois ce soir-là, il semblait mal à l'aise. Les journées passées dans l'appartement d'Umberto ne ressemblaient en rien à ce que Camille avait connu. Pour commencer, il y avait des règles. Beaucoup. Interdiction de courir dans la maison, de toucher quoi que ce soit sans permission, de crier ou de parler fort. Pendant qu'Umberto était au téléphone, Camille a essayé de suivre les règles pendant un moment, mais il était difficile d'être dans un endroit aussi grand et calme sans faire de bruit. « On se croirait dans un musée », murmura-t-elle un matin en explorant le salon. Elle prit un objet décoratif sur la table et le retourna dans ses mains. On aurait dit une boule à neige. Elle la secoua et regarda avec émerveillement les flocons de neige flotter à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Umberto la fit sursauter. « Rien, » dit-elle rapidement en remettant l'objet à sa place. Umberto la fixa d'un air sévère. « Ne touche pas à mes affaires. » Camille leva les yeux au ciel et croisa les bras. « Tu devrais mettre un panneau d'interdiction de respirer. » Umberto soupira, visiblement agacé. « Je n'ai pas l'habitude d'avoir des enfants à la maison. »« Et je n'ai pas l'habitude de vivre dans une maison, » répondit-elle. Umberto la fixait comme s'il réalisait seulement maintenant que depuis l'arrivée de Camille, sa vie était devenue inconfortable. Non pas qu'il détestait sa présence, mais il n'avait pas l'habitude de partager son espace. La fille était partout. S'il essayait de lire, elle posait des questions inattendues. S'il était en appel vidéo, il la voyait le regarder en silence depuis l'autre pièce. Et s'il essayait de boire son café en paix, il la surprenait à le regarder comme si elle attendait quelque chose. Au début, il pensait que c'était juste sa façon de faire. Mais après quelques jours, il se demanda si elle essayait aussi de le comprendre. « Pourquoi me regardes-tu » demanda-t-il un jour. « Parce que tu ne souris jamais » répondit-elle. Umberto posa sa tasse un peu brusquement sur la table. « Je n'ai aucune raison de sourire. »« Bien sûr que si. » Camille haussa les épaules. « Tu as une immense maison, de quoi manger, de l'argent, une assistante qui fait tout pour toi. Tu as tout. Et pourtant, on dirait que tu es toujours en colère. » Quand la vendeuse de tamal réclame un supplément de sauce, Umberto la regarde d'un air partagé, hésitant entre rire et crier « mange et dors ». Malgré les règles et le regard sévère d'Umberto, Camille commence à se sentir un peu plus à l'aise. Après le dîner avec les investisseurs, Camille pense que le plus dur est passé, mais quelque chose lui échappe encore. Un jour, voyant Umberto examiner des documents, elle lui demande « Pourquoi vous inquiétez-vous autant, monsieur Valençay ?» Il répond « Parce que son investissement est important. » Curieuse, elle insiste. « Et pourquoi as-tu besoin de plus d'argent si tu en as déjà autant ?» Umberto la regarde avec impatience. « C'est le business. » Camille ne comprend pas. Pour elle, l'argent est synonyme de survie, nourriture, vêtements, un toit. Mais Umberto a déjà tout cela en abondance. Alors pourquoi en veut-il plus? Elle soupire et change de sujet. As-tu déjà eu une vraie fille? Umberto se tend légèrement. Non. Elle l'interroge doucement, et pourquoi pas? Il répond, parce que je n'en voulais pas. Camille fronce les sourcils. Et maintenant, tu en veux une? Il admet, il ne m'en fallait qu'une pour ce marché. Camille ressent un pincement au ventre. Ces paroles la blessent plus qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se demande si c'était une bonne idée. Passer du temps avec Umberto est étrange. D'un côté, elle apprécie les repas chauds tous les jours, les vêtements propres et un lit douillet. De l'autre,
C'est la première fois de sa vie qu'elle ne frissonne pas la nuit et ne se précipite pas pour s'abriter quand il pleut. Mais d'un autre côté, quelque chose cloche. L'appartement paraît vide, malgré la multitude de beaux meubles et de tableaux coûteux qui l'encombrent. Même si la cuisine est toujours approvisionnée, elle semble sans vie, comme si les gens allaient et venaient sans laisser de traces. Et Umberto est pareil. Parfois, Camille observe en silence. C'est un homme qui sourit rarement. Il sourit lorsqu'il parle aux investisseurs, lorsqu'il conclut des affaires, mais dès qu'il est seul, son visage se durcit à nouveau froid, comme si son sourire n'était qu'un masque. Une nuit, Camille se réveille dans le grand lit qu'on lui a donné. Elle se frotte les yeux et reste immobile quelques minutes, les yeux fixés au plafond. Le sommeil la fuit. Elle quitte silencieusement sa chambre et s'engage dans le couloir sombre. Seule une faible lumière jaillit du bureau d'Umberto. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur. Umberto est assis à son bureau, examinant des papiers, l'air sombre et épuisé, comme s'il portait un lourd fardeau depuis des années. Camille s'appuie contre l'encadrement de la porte et demande doucement « Pourquoi ne souris-tu jamais ?» Surpris, Umberto lève les yeux. « Qu'est-ce que tu fais à me réveiller ?» demande-t-il. « Je n'avais pas sommeil, » répond-elle. Il soupire en se frottant le front. « Retourne te coucher. » Mais Camille ne bouge pas, pas avant que tu répondes. Umberto fronce les sourcils, mais finit par dire « Je n'ai aucune raison de sourire. » Pourquoi, insiste-t-elle. Parce que la vie n'est pas un jeu, Camille. C'est du travail, des efforts, des sacrifices. Il n'y a pas de temps pour les bêtises. Camille hausse les sourcils. Mais tu as tout ce que tu veux. Tu n'es pas heureuse. Il ne répond pas. Elle l'observe encore un instant, puis, presque sans réfléchir, s'approche et le serre brièvement dans ses bras. Umberto reste figé. Camille sent un poids soudain s'abattre sur elle. « Que fais-tu » demande-t-il maladroitement. « Parfois, un câlin, ça fait du bien » répond-elle. « Que veux-tu dire » Il ne dit rien. Camille le regarde une dernière fois avant de quitter le bureau, le laissant seul avec ses papiers et ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, Umberto n'arrive pas à se concentrer sur son travail. L'accord avec Camille semble porter ses fruits. Après un dîner avec Hélier Valland et les investisseurs, Umberto a reçu des signaux positifs. Tout porte à croire que l'affaire progresse bien. Il fait confiance à Hélier et voit la famille comme le reflet des valeurs qu'il défend. Pourtant, quelque chose agace Umberto. Ce n'est ni le travail ni la pression, c'est Camille. Depuis ce soir-là, elle n'a plus abordé le sujet. Elle ne lui demande plus pourquoi il ne sourit jamais ni ne tente de le prendre dans ses bras. Mais quelque chose en elle a changé. Elle n'est plus impressionnée par la maison ni par les nouveaux vêtements. Elle mange tranquillement et parle moins. Pour la première fois, Umberto se demande si elle va bien. Ce soir-là, un autre dîner avec Hélier a lieu, cette fois lors d'un événement plus important, un rassemblement d'entrepreneurs et de leurs familles sur une terrasse exclusive du centre-ville. Camille porte une robe bleue que Julien lui a choisie. Elle est impeccable, mais son expression ne correspond pas au sourire qu'on attend d'elle. À leur arrivée, Hélier les accueille chaleureusement. « Umberto, Camille, quel plaisir de vous revoir. » Camille sourit poliment. Hélier est assis à la table principale, entouré de gens qui discutent de contrats, d'investissements et de chiffres que Camille ne comprend pas. Elle s'ennuie vite et regarde autour d'elle. La plupart des enfants sont avec leur famille. Certains rient avec leur père, d'autres jouent avec leurs frères et sœurs ou discutent joyeusement avec leur mère. Tout semble réel. Un nœud se noue dans l'estomac de Camille. « Et comment ça va entre vous ces derniers temps » demande Hélier en les regardant avec intérêt. Umberto, concentré sur son verre de vin, répond simplement « bien ». Camille est une enfant intelligente, sourit Hélier. Ça se voit. Elle me rappelle ma petite fille quand elle était petite. C'est curieux, on pense que les enfants ne remarquent pas grand-chose, mais en réalité, ils voient tout. Umberto reste silencieux. Hélier se penche vers Camille. Dis-moi, petite, que préfères-tu faire avec ton papa ? La question la frappe comme une douche froide. Camille jette un coup d'œil à Umberto, se demandant si elle devrait mentionner la seule activité qu'ils ont partagée, manger en silence, le regarder travailler, écouter ses appels. Rien qu'une fille normale ne dirait. Nous aimons regarder des films, répond-elle rapidement. En repensant à leur dîner précédent, Hélier sourit. Et lesquels as-tu vus récemment ? Camille reste un instant sans voix. Elle n'en a aucune idée.
Il y en a beaucoup, dit-elle nerveusement. Hélier la fixe intensément. Oui. Dit m'en une. La boule dans son estomac se serre. Eh bien, on a vu un film d'action l'autre jour, intervient Umberto. Je ne me souviens plus du titre, mais ça parlait d'un voleur en fuite. Camille hoche la tête avec enthousiasme, essayant de ne pas paraître nerveuse. Oui, celle-là était bonne. Hélier les regarde et sourit. Intéressant. Mais Camille perçoit le doute dans son regard. L'investisseur n'est pas convaincu, et cela risque de lui causer des ennuis. Depuis le dîner avec Hélier, Camille n'arrive pas à se défaire du sentiment que quelque chose a changé, non seulement en lui, mais aussi en elle. La question posée lors de cette simple conversation a fait germer en elle une pensée qu'elle ne peut ignorer. Elle n'est pas la fille d'Umberto. Elle ne le sera jamais. Ce n'était qu'un accord, un contrat tacite qui prendra fin dans quelques jours. Pourtant, chaque fois qu'Umberto la présente comme sa fille, quelque chose en elle se dérègle. Pourquoi cela la dérange-t-il, alors qu'elle savait dès le départ que tout était une question d'argent? Pourquoi cela lui fait-il mal? Ce soir-là, en entrant dans l'appartement, le regard de Camille se pose sur le bureau d'Umberto. La porte est fermée, mais une douce lumière jaillit de l'intérieur. Curieuse, elle l'ouvre avec précaution. Papiers, documents, contrats, tout est parfaitement rangé, comme si le moindre désordre était un péché. Soudain, quelque chose attire son attention. Ouvrant un tiroir de bureau, elle trouve un dossier marqué à son nom, Camille Moral. Son cœur bat la chamade lorsqu'elle l'ouvre avec précaution. À l'intérieur se trouvent des papiers, son acte de naissance, une copie d'un contrat, des relevés bancaires. Là, dans des lettres claires et nettes, elle trouve la confirmation de ce qu'elle savait déjà, mais refusait d'accepter. L'accord établit sa représentation temporaire en tant que fille d'Umberto Salgari dans le but d'améliorer son image d'entreprise. Une boule se forme dans sa gorge. Elle sait qu'elle n'est pas sa fille. Elle sait que ce n'est qu'une question d'affaires. Mais le voir noir sur blanc la rend plus insignifiante que jamais. La colère monte en elle pour avoir été naïve, pour avoir cru ne serait-ce qu'un instant qu'Umberto la voyait comme plus qu'un simple outil. Elle lève la tête, ressentant une sensation de brûlure derrière les yeux. Soudain, une voix derrière elle rompt le silence. « Qu'est-ce que tu fais ?» Camille se retourne. Umberto se tient sur le seuil, le visage plus sérieux que jamais. Le dossier lui glisse des mains. « Alors c'est vrai, dit-elle en croisant les bras. Tout est écrit sur papier. » Umberto la regarde sans répondre. « Ça ne me surprend pas. Mais c'est étrange de voir mon nom là, comme un simple contrat. » Il ferme les yeux et soupire. « Depuis le début, tu savais de quoi il s'agissait. »« Oui, répond-elle, la gorge serrée. Mais je pensais que peut-être. » Elle s'arrête, incapable de terminer. Umberto regarde en silence, son expression indéchiffrable. À ce moment-là, Camille comprend que pour lui, rien de ce qu'il partageait n'avait d'importance. Sans un mot de plus, elle sort de l'appartement. Umberto reste debout près de la porte ouverte, un petit poids inconnu sur sa poitrine. Camille est partie. Peu de temps après, Julien entre dans le bureau, remarquant le dossier sur le sol et l'expression tendue d'Umberto. « Ce qui s'est passé ?» Elle l'a découvert, répond Umberto, la voix impassible. Julien claque la langue. « Tu l'as laissé partir comme ça, sans rien dire ?» Umberto ne répond pas et se dirige vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Camille n'a nulle part où aller, pas de maison, pas de famille, rien. Pour la première fois, cette pensée le trouble. « Dites au chauffeur de la retrouver », ordonne-t-il. Julien hoche la tête, mais s'arrête à la porte. « Si je puis me permettre, monsieur, je crois que j'ai vraiment fait une erreur avec elle cette fois. » Umberto ne dit rien. La nuit passe, mais Camille ne revient pas. Umberto, habituellement impassible, ressent quelque chose d'inhabituel, un vide inconfortable dans sa poitrine. Il a déjà perdu des contrats, fait face à des investissements ratés et rompu des accords, mais là, c'est différent. C'est pire. Julien revient, sérieux. Elle n'a pas été retrouvée. Personne ne l'a vue. Umberto sent un coup dans l'estomac. Regarde encore. Julien hoche la tête et s'éloigne. Pour la première fois depuis des années, Umberto n'a plus le contrôle. Les heures passent. Camille erre dans les rues, les bras croisés, l'air froid lui mordant le visage. Elle retourne dans le quartier où elle dormait habituellement mais le trouve occupé par un autre groupe d'enfants.
Elle ne veut pas discuter. Ses pas la conduisent vers une place tranquille. Assise sur un banc, les genoux repliés, le ventre qui gargouille, elle s'en fiche. Elle refuse de penser à Umberto, à la maison, à la nourriture chaude ou au lit confortable. Mais elle le fait. Elle ferme les yeux, se détestant d'avoir cru même un peu qu'il pourrait s'en soucier. Alors qu'elle est sur le point de s'endormir, une main se pose sur son épaule. Surprise, elle est prête à courir mais entend une voix familière. « Te voilà. » C'est Umberto, respirant lourdement, comme s'il n'était pas habitué à bouger autant. Ses vêtements sont en désordre et, pour la première fois, son expression n'est pas froide mais inquiète. « Que fais-tu ici » demande Camille d'une voix tendue. Umberto la fixe du regard. « On a passé la nuit à te chercher. » Quelque chose en Camille se brise, mais elle n'est pas prête à pardonner. Croisant les bras, elle détourne le regard. « Tu n'avais pas besoin de me chercher. Tu sais que je peux me débrouiller toute seule. » Umberto la regarde en silence, fatigué mais sans sa froideur habituelle. « Je ne voulais pas que tu sois seule. » Camille pince les lèvres. « Pourquoi ? » « Parce que tu ruinerais ton entreprise si quelque chose m'arrivait. » Umberto soupire. « Ce n'est pas pour ça. » Camille lâche, bien sûr que si. Avec toi, tout est à faire. C'est pour ça que tu m'as embauché ? Non. Umberto ne répondit pas immédiatement. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir du fauteuil roulant. Au début, Camille le regarda, les sourcils froncés de doute, puis Umberto hésita pour la première fois. Le vent froid lui ébouriffa les cheveux, mais Camille resta immobile. « Je ne comprends pas » murmura-t-elle. Umberto se redressa et prit une grande inspiration. « Tu as raison. Je ne sais pas sourire. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une famille. Je n'ai jamais voulu ça. » Camille serra les poings, l'émotion s'emparant de lui. « Alors pourquoi faire semblant » demanda-t-elle. « Parce qu'avec toi, c'était différent » avoua-t-il. Camille sentit son cœur battre plus fort, un mélange d'espoir et de douleur. « Au début, tu faisais juste partie du plan, mais à un moment donné, tu as cessé d'en faire partie. » Déglutissant difficilement, Camille demanda « Et quand est-ce que ça a changé ?» « Je ne sais pas. Peut-être parce que tu m'as posé tant de questions que tu m'as fait sortir de ma coquille, ou parce que tu m'as regardé comme si tu voulais vraiment quelque chose de moi, admit Umberto. » Camille sentit sa gorge se serrer lorsqu'elle murmura « Mais tu m'as utilisé. » Umberto baissa la tête. « Oui, et c'est pourquoi je suis désolé. » Camille scruta son expression, cherchant la moindre trace de tromperie, mais cette fois, elle n'en trouva aucune. C'était la première fois qu'Umberto paraissait humain, la première fois que sa voix sonnait sincère. Camille se serra fort contre elle. « Je ne sais pas si je peux te croire. »« Tu n'es pas obligé de le faire maintenant » acquiesça doucement Umberto, « mais je veux essayer. » Camille baissa les yeux, incertaine de la réponse. Elle ne voulait plus jamais se sentir exploitée, ne plus jamais faire confiance pour être déçue, mais elle ne voulait pas non plus être seule. Le silence entre eux s'éternisa. « Il fait froid » murmura Umberto. « Entrons. » Camille hésita, puis s'avança lentement vers lui. Elle ne lui prit pas la main, ne l'embrassa pas, mais ne s'écarta pas non plus. Et pour l'instant, c'était suffisant. L'appartement était plongé dans un silence absolu. Camille était assise sur le grand canapé du salon, les genoux collés aux siens. Elle n'avait plus prononcé un mot depuis. Umberto était revenu, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il ne savait pas par où commencer. Julien apparut avec 2 tasses de chocolat chaud. « Tiens » dit-il en posant une tasse devant elle. Camille la prit dans ses mains. Elle était chaude et sentait bon. « Merci » dit-elle doucement. Julien s'assit de l'autre côté du canapé, l'observant avec curiosité. « Tu es toujours en colère ?» Camille prit un moment pour répondre. « Je ne sais pas » Julien laissa échapper un petit rire. « C'est mieux qu'un oui. » Soudain, un coup frappé à la porte du bureau d'Umberto les fit lever les yeux. Umberto entra avec son air sérieux habituel, mais cette fois, sa posture trahissait quelque chose de différent, de plus décisif. « Que se passe-t-il » demanda Julien. « Demain, j'ai ma dernière réunion avec Umberto » répondit Umberto. Julien hocha la tête. « Et que vas-tu lui dire » Umberto resta silencieux un instant, puis prit une grande inspiration avant de dire « Je ne veux pas de son investissement. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent de surprise.
Pardon, j'ai bien entendu. Camille était tout aussi interloquée. Mais c'était pas pour qu'il signe le contrat avec toi. Umberto la regarda sérieusement. C'est vrai. Alors pourquoi tu n'en veux pas, insista-t-elle. Umberto passa une main dans ses cheveux fatigués. Pour la première fois, l'argent n'était pas le plus important. Julien posa sa tasse sur la table. Tu es sûr de ça? Oui, confirma Umberto. Camille resta là, à l'observer, hésitante à croire ses paroles. Elle ne savait pas si cela signifiait quelque chose, mais pour une raison inconnue, elle sentait que ce qu'il disait était vrai. Peut-être, pour la première fois de sa vie, Umberto Salgari avait pris une décision qui n'avait rien à voir avec les affaires. Et cela a tout changé. Camille resta silencieuse après la décision d'Umberto, non pas parce qu'elle n'avait rien en tête, mais parce qu'elle ne savait pas comment organiser ses pensées. Pendant des jours, elle avait cru que ce n'était qu'un contrat pour lui, qu'il ne se souciait que de son image et de l'argent. Mais maintenant, il disait qu'il ne voulait pas de cet investissement. C'était difficile à croire. Le lendemain matin, Umberto les rencontra dans un restaurant chic du centre-ville. Camille n'y alla pas, attendant anxieusement dans l'appartement avec Julien. L'horloge avançait lentement. « Tu crois vraiment qu'il va le faire ?» demanda-t-elle. Julien soupira. À ce stade, je ne sais plus quoi penser de cet homme. Camille resta silencieuse. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Umberto entra avec la même expression sérieuse qu'à l'accoutumée. « Alors, que s'est-il passé ?» demanda Julien. Umberto posa ses clés sur la table. « Je lui ai dit la vérité » répondit-il. « Et qu'a-t-il dit ?» Il a apprécié ma sincérité. Il m'a dit que ce qui comptait vraiment pour lui, c'était de savoir que je n'étais pas un homme sans objectif, et qu'être avec Camille prouvait que j'avais d'autres préoccupations que le travail. Le silence s'abattit. Camille sentit quelque chose se détendre en elle. Elle ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais elle savait une chose, Umberto Salgari n'était plus l'homme qui l'avait embauché, et peut-être, n'était-elle plus la fille des rues qui avait accepté ce marché. Les jours passèrent, et la vie dans l'appartement d'Umberto semblait différente. Camille ne savait toujours pas quoi penser de tout ce qui s'était passé. Parfois, elle se réveillait en espérant que tout cela n'était qu'un rêve, qu'elle était encore dans la rue en quête de nourriture. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était toujours là, dans un lit chaud, avec des vêtements propres et de la nourriture sur la table. Le plus étrange était qu'Umberto n'était pas devenu un homme câlin ni un père parfait. Il restait sérieux, strict et parfois grincheux, mais il n'était plus froid. Maintenant, il lui posait des questions ou des petites choses comme si elle avait bien dormi ou si elle voulait un autre petit déjeuner. Camille remarqua qu'il faisait un effort pour lui parler, même si c'était de son ton maladroit et sec habituel. Et, plus surprenant encore, lorsqu'elle tomba dans les escaliers, Umberto s'inquiéta. « Ça va ?» demanda-t-il en faisant rouler rapidement sa chaise vers elle. Camille, qui n'avait qu'une petite égratignure au genou, le regarda avec surprise. « Tu es inquiet ?» Umberto gémit et détourna le regard. « Ne dis pas de bêtises. » Camille sourit. Un après-midi, alors qu'elle regardait la télévision, Umberto entra dans le salon et s'assit en face d'elle. « J'ai besoin de te parler. » Camille baissa le volume et le regarda. « Qu'est-ce qui se passe ?» Umberto croisa les mains sur ses genoux, cherchant les mots justes. « Ton argent est prêt. » Camille sentit un étrange vide s'installer dans son estomac. « Ah !» Umberto la regarda. « C'est ce sur quoi nous étions convenus ?» « Non. » « Une semaine, » répondit lentement Camille. « Oui. » Le silence s'éternisa. Umberto tusa, « Tu peux en faire ce que tu veux. C'est suffisant pour te sentir bien un moment. » Camille regarda par la fenêtre. « C'est tout ?» Umberto resta silencieux. Camille déglutit difficilement et se força à poser la question qu'elle redoutait. « Tu veux que je parte ?» Umberto la regarda un instant avant de soupirer. « Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas faire. » Camille haussa un sourcil. « Ce n'est pas une réponse. » Umberto soupira à nouveau. « Non, je ne veux pas que tu partes. » Camille sentit une boule lui monter à la gorge. Elle garda le silence un instant avant de parler. « Alors, je reste. » Umberto sourit pour la première fois, pas un sourire, pas un vrai rire, mais une expression douce qui réchauffa la pièce. Le soleil de l'après-midi entrait à flot par les grandes fenêtres de l'appartement.
Camille était assise par terre, dessinant avec les crayons que Julien lui avait achetés. Umberto l'observait depuis son fauteuil roulant, faisant semblant d'examiner des documents, mais en réalité, il l'observait depuis un moment. Il n'avait jamais imaginé ce que ce serait d'avoir une fille. En fait, il n'en avait jamais voulu. Et pourtant, elle était là, dans son salon, avec ses affaires éparpillées partout, emplissant la maison de bruit et de questions constantes. C'était agaçant, c'était le désordre, et pour la première fois depuis des années, sa maison ne semblait pas vide. Julien entra avec une tasse de café et la tendit à Umberto, puis sourit. « Tu t'es habitué à ce gamin ?» Umberto souffla. « Non. » Julien rit. « Eh bien, on dirait qu'elle s'est habituée à toi. » Camille, comme si elle les avait entendus, leva les yeux de son dessin. « Et Umberto, quelle est ta couleur préférée ?» Umberto cligna des yeux. « Je ne sais pas. Je n'y avais jamais pensé. » Camille fronça le nez. « Comment peut-on ne pas avoir de couleur préférée ?»« Ce n'est pas important, » répondit Umberto. « Bien sûr, si c'est important, chacun a une couleur préférée, » dit fermement Camille. Umberto soupira et regarda ses documents, comme si le sujet ne l'intéressait pas. « Bleu, je suppose. » Camille sourit et retourna à son dessin. Julien l'observa avec curiosité. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Julien et Umberto échangèrent un regard. « Nous, » répéta Umberto. Camille leva la tête et leur montra la feuille. C'était un dessin de 3 personnages, une fille aux cheveux ébouriffés, un homme sérieux en fauteuil roulant et un autre en costume avec des lunettes. Tous 3 se tenaient ensemble sous un soleil jaune. Umberto fixa le dessin plus longtemps que nécessaire. Camille croisa les bras. « Tu n'as pas l'air impressionné. » Umberto haussa un sourcil. « Je ne suis pas facile à impressionner. »« Eh bien, tu devrais. »« Je ne dessine pas pour n'importe qui. » Umberto ne répondit pas. Camille redressa les épaules et reprit ses couleurs. Julien se pencha vers Umberto et murmura, « Si tu n'es pas facile à impressionner, pourquoi regardes-tu ce dessin depuis 5 minutes ?» Umberto lui lança un regard noir et Julien sourit simplement. Camille bâilla et posa ses crayons. « J'ai faim. »« Va à la cuisine et prends quelque chose, » répondit Umberto. Camille se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se retourna et, avec son habituel sourire malicieux, demanda, « Le bleu, ça te va ?» Umberto cligna des yeux. Julien rit. « Tu as été bel et bien vaincu, Umberto. » Umberto ne dit rien. Il reprit simplement le dessin et le regarda à nouveau. Il ne le jeta pas et ne le rangea pas dans un tiroir, il le laissa sur son bureau, juste à côté de ses papiers les plus importants. Parfois, la vie nous réserve des surprises inattendues, et ce qui n'était au départ qu'un simple contrat peut se transformer en quelque chose de bien plus précieux. Qui aurait cru qu'Umberto, homme froid et calculateur, trouverait en Camille une raison de changer sa vision du monde? Si cette histoire vous a fait réfléchir à l'importance des liens que nous créons, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que la vie ne se résume pas à l'argent. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires touchantes. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires, nous serions ravis de savoir où en est cette histoire.